À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'un drame comme le Bataclan ne se reproduise plus? Oh bah là, je vais être direct. Déjà, tous les gens qui ne sont pas d'origine française et qui n'ont pas la nationalité française, il faut les sortir du territoire français. A fortiori les fichiers S. Il faut rétablir des frontières, mais des frontières hermétiques. Moi, j'habite en Belgique. Je passe la frontière 2 ou 3 fois par jour. J'ai jamais vu un flic. J'ai jamais vu un douanier. J'ai jamais vu personne. Ce qui fait que n'importe qui peut passer la frontière, et même au plus fort moment, après les attentats, soi-disant qu'on nous avait mis un état d'urgence maximum. C'est que du pipeau. Vous faites 3 km d'ici, vous prenez l'autoroute, vous allez à Gand, vous allez voir, il n'y a pas un seul flic, il n'y a pas un seul douanier, il n'y a rien. On peut faire passer ce qu'on veut. On fait passer ce qu'on veut. On bourre le mou aux gens en leur disant que on les sécurise, on surveille, et si et là, c'est absolument du pipeau. Et j'imagine qu'avec l'attentat qu'il y a eu à Berlin récemment, ça a mis en lumière encore une fois la problématique de Schengen. Mais oui, mais j'ai même pas eu besoin d'attendre ça, monsieur. Moi, j'ai été convoqué comme toutes les victimes par les juges d'instruction au mois de mai. Ouais. Il s'avère que moi j'étais convoqué le jour du milieu. Les juges d'instruction ont fait un travail remarquable. Ils ont reconstitué tous les chemins parcourus par les djihadistes avant leurs méfaits. C'est éloquent. Ils se sont promenés, ils ont été faire leur marché partout. Ils ont été en Syrie, ils ont été en Turquie, ils ont été en Allemagne, ils ont été en Autriche, ils ont en Hollande, et ils rentrent à chaque fois en France via la Grèce avec les migrants. Oui. Parce que les migrants, on nous parle des migrants, mais les migrants, ce sont des faux migrants. Moi, je sais pas, mais si j'avais la guerre dans mon pays, si je devais quitter mon pays parce que je suis en danger et qu'il y a la guerre, je m'en vais pas seul, je m'en vais avec ma femme et mes enfants. Oui, or, eux, ils partent, il y a que des hommes qui arrivent. Laissez-moi douter de la sincérité de leur migration. Oui, c'est-à-dire que, pour expliquer aux gens plus en détail, comme évidemment il y a des contrôles aux aéroports, les gens qui vont faire le djihad en Syrie, lorsqu'ils reviennent en France ou en Belgique commettre leurs méfaits, ils s'arrêtent en Grèce et ensuite ils font le reste du voyage à pied ou en voiture. Ils passent par la Grèce et la Turquie. Ouais. Voilà. Alors, j'ai une question un peu frontale. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui aux gens qui prétendent que l'islam est une religion de paix? Est-ce que vous pensez qu'il est possible pour les Français de vivre avec des musulmans? Est-ce qu'on est compatible? Absolument pas. Ouais. Absolument pas. De toute façon, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le roi du Maroc, il l'a signalé, il l'a dit maintes et maintes fois. On peut pas vivre en bonne intelligence avec ces gens-là. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même façon de voir les choses. Ces gens-là veulent dominer et nous, on refuse, enfin certains refusent de se laisser dominer. C'est absolument incompatible. Vous savez, vous mettez du vinaigre dans l'huile, vous n'arrivez pas à les mélanger. Ben là, c'est pareil. Ouais. Alors, dans les milieux un peu dissidents, on prétend que les musulmans intégristes ne sont pas forcément les vrais coupables de ces théories. Enfin, c'est des théories comme ça, qu'ils pourraient être financés par des États étrangers, comme Israël. Qu'est-ce que vous pensez de ces théories-là? Une chose est sûre, c'est qu'ils sont financés en grande partie déjà par l'Arabie Saoudite et l'Irak. Oui. C'est pour ça que peu de temps après les attentats du Bataclan, j'ai écrit à Hollande, qui d'ailleurs m'a pas répondu sur le sujet, comme quoi j'étais outré qu'il ait décoré de la Légion d'honneur le prince d'Arabie Saoudite. Oui, pour moi, la Légion d'honneur, c'était pour récompenser des Français qui avaient défendu l'honneur de la patrie. Bien sûr. Je vois pas pourquoi on va donner la Légion d'honneur à ce gars-là. Il a rien fait pour la France. Au contraire, il a financé les djihadistes pour commettre des attentats ici en France. Cela dit, il faut quand même être honnête, les djihadistes, ils ont des armes qui viennent de France, qui sont payées par l'Arabie Saoudite, mais nous on les fournit de l'autre côté. Oui, il y a un vrai problème. Donc c'est quand même absolument anormal, quoi. On fournit des gens, des armes pour qu'on nous tire dessus. En fait, cette alliance diplomatique et économique entre la France et les pétromonarchies, elle vous insupporte. Absolument, absolument. Qu'on leur achète du pétrole, qu'on commerce avec eux, bah oui, pourquoi pas. Mais ça doit s'arrêter là. Il faut. Ça, je vais vous dire, il y a M. Chirac qui a pondu une loi
comme quoi les Irakiens, quand ils venaient en France, ils pouvaient acheter ce qu'ils voulaient, mais ils ne payaient pas d'impôts. Résultat, au PSG, les mecs, je sais pas, mais a priori, ils ne doivent pas payer d'impôts, et la moitié des Champs-Élysées leur appartiennent. Bon, moi, si j'achète un bâtiment et que je le revends, je dois payer une plus-value, plus la CSG, plus la CRDS. Alors, je dois j'en conclure que M. Chirac est raciste et qu'on est défavorisé par rapport à ces gens-là. Il y a une aide à l'installation des orientaux. C'est inadmissible. Les plus beaux hôtels maintenant sont tenus par les Arabes. Hein, c'est quand même l'hôtel Ritz, c'est un Arabe qui le tient. Oui. Bon, c'est quand même inadmissible, quoi. Ouais. Alors que c'était les fleurons de l'hôtellerie française. Moi, je peux pas comprendre ce genre de choses.